lamentable qui tue nos insectes pollinisateurs, le fruitaire. Il faut savoir que depuis 15 ans, nous luttons, quelques-uns au groupe socialiste, contre la droite, qui, au nom des intérêts des grandes multinationales, refusait de suspendre l'utilisation de ces molécules. Et nous le disions, nous avions des preuves, nous avons ramé, eh bien, la droite n'a pas voulu faire. Mais vous savez, les lobbies, ça existe. Et les multinationales, eh bien, c'était plus le champ d'amitié de Nicolas Sarkozy et de ses ministres que autre chose. Et donc, eh bien, aujourd'hui, moi, je le souligne, on n'en parle pas beaucoup, mais je le dis, nos pollinisateurs auront au moins une chance de plus de pouvoir continuer à nous produire ce que nous mangeons tous les jours dans notre assiette. Car vous savez que sans pollinisateurs, l'humanité a 4 ans de vie devant elle. Ou alors, on vous prendra tous pour aller polliniser à la main les cerisiers, les pommiers, les fraisiers, etc., etc. Mais il faut s'en rendre compte. Ça me fait rire, monsieur Chalet. Mais non, c'est pas rigolo. J'imaginais déjà certains en train de polliniser. Il y en a qui regardent les feuilles à l'envers de temps en temps, les autres, ils vont polliniser. Donc, on va polliniser le poirier, le sureau, on pourrait en dire comme ça beaucoup. Et donc, mais c'est bien, c'est sympathique quand même que ça en brille. Et donc, moi je suis extrêmement satisfaite que François Hollande ait pu déjà, d'ores et déjà, par décret, faire en sorte que ces mesures aient été prises. Et d'autres viendront évidemment demain. Mais elles ne viendront que si nous avons une large majorité à l'Assemblée nationale. Et cette large majorité, ça signifie eh bien, que nous ayons des socialistes, des Verts, Europe Écologie Les Verts, des Fronts de gauche et évidemment, avec nous, des radicaux de gauche. Hein, et on en aura. D'abord, on a une ministre de la Justice qui va tenir toute sa place et qui, je l'espère, va remettre la justice en place. Et de Delphine Batho, bien entendu, que je félicite et ce soir devant vous. Et je souhaite aussi, en cette circonstance, eh bien, bon vent aussi à Jean Grenier, qui mène un combat difficile dans le Nord, mais qui s'en sort très très bien. Jean voilà, prend de l'ampleur, Jean prend de l'épaisseur, alors je ne vais pas lui dire de trop, parce que mais je crois que c'est normal et c'est légitime. Et je voudrais vous dire quand même que pour ce premier tour, il ne faut pas se laisser avoir, premier tour des élections législatives, la gauche à Niort fait plus de 2000 voix. Moi, certes, j'en fais un peu moins, mais la gauche globale fait 2000 voix de plus. Et je suis très heureuse de cette situation. Je me tourne vers les partenaires, parce que je pense que l'on peut mener une action politique digne de ce nom que dans la diversité. On doit pouvoir discuter, on doit pouvoir confronter des points de vue, on doit pouvoir avancer, pas dans le monolithisme, mais au contraire, dans la diversité. Et moi, je suis ravie d'avoir à mes côtés, évidemment, Virginie et le Front de gauche, mais d'avoir fait progresser la gauche à Niort de 2000 voix. Alors, je veux quand même rappeler que Jérôme Baloge, mon opposant, eh bien, il fait moins que Rouillet en 2007. C'est pas terrible. Sur la Gâtine, les 4 cantons supplémentaires que le redécoupage prévu par, que le redécoupage a créé pour la première circonscription des Deux-Sèvres, eh bien, les 4 cantons de Gâtine voient le score de Jérôme Baloge très nettement diminué par rapport à celui de Jean-Marie Morisset en 2007. Et donc, il ne faut pas oublier que Jérôme Baloge, eh bien, c'est un radical. Alors moi, je vais vous dire, c'est un radical, ce qu'on appelle un radical libre. Alors en chimie, c'est un truc terrible. C'est quelque chose, un radical libre. Je ne vais pas vous faire la démonstration, je pourrais, j'ai fait ce cours à mes élèves universitaires il y a longtemps. C'est quelque chose qui est hyper dangereux. Quand on en a trop dans le corps, eh bien, ça peut créer des pathologies extrêmement graves. Donc, Baloge est un radical libre
C'est une vraie pathologie parce qu'il n'a jamais appris à écrire le mot UMP, mais il n'a jamais appris non plus à l'école ce qu'était un parlementaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Et vous savez ce qu'il faut faire pour lutter contre les radicaux libres? Je vais vous le dire. Il faut boire du jus d'orange. Alors, ce soir, j'espère qu'il y aura du jus d'orange, comme ça. On éliminera très vite Jérôme Baloge. Jérôme Baloge qui, sur cette circonscription, eh bien, n'a pas de projet. N'a jamais fait de campagne digne de ce nom. Alors, j'ai sous les yeux, là, un truc, là. Le 10 juin, faites le choix d'un député pour tous. Non à une députée maire, 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 non à une députée maire. Ah bon? 1, 2, 3, 4, 5 projets. Ah. Oui à un député, oui à un député, oui à un député, alors que oui à un député qui préfère venir, un député humaniste, social et républicain, oui à un député qui vous représente vraiment. Voilà le programme du radical libre dans la première circonscription des Deux-Sèvres. C'est quand même léger, c'est quand même très léger. Comment peut-on oser, quand on est cornaqué par Jean-Marie Morisset, comment peut-on oser faire des tracts qui considèrent que la politique locale et jamais la politique nationale? Car ne vous trompez pas, être député, c'est d'abord et avant tout voter des lois, voter le budget de l'État, vérifier que le budget de l'État est bien appliqué. C'est représenter le peuple français, c'est vous représenter eh bien, dans des instances, dans des instances, dans des pays, dans des structures qui émanent de l'Assemblée nationale ou même sont dans notre pays des structures importantes. Le travail d'un parlementaire, eh bien, c'est de pouvoir amender les lois, c'est de pouvoir regarder après moult capacités d'écoute et de travail, pouvoir faire remonter des choses au Parlement pour précisément faire en sorte que les lois votées ne soient pas complètement débiles et que les lois votées aient un sens. Eh bien, Jérôme Baloge ignore tout ça. Il ne pense, et ce matin, il me l'a dit dans un débat que nous avions à la radio. Elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas le contournement nord. Je ne comprends pas pourquoi les halles, on va les changer. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas la LGV. Je ne comprends pas, alors il y avait un dernier truc. Alors je lui ai dit à la fin, écoutez monsieur Baloche, c'est dommage, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien, mais ce n'est pas étonnant, vous n'avez pas appris. Il n'a pas appris. Il ne sait pas ce que le travail d'un parlementaire. Et donc toute sa campagne aujourd'hui est faite au plan local. Or attention, ne vous trompez pas. Certes, le travail national que nous faisons peut avoir des répercussions locales. Mais la priorité des priorités, c'est bien de faire des lois pour tous les Français. C'est de faire des lois pour les Français, y compris ceux des territoires d'outre-mer, avec un certain nombre de variantes, évidemment, parce que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais que je sois à Marseille, que je sois à Lille, que je sois à Brest, que je sois à Toulouse, que je sois à Niort, la loi s'applique à tous et c'est la même loi pour tous. Et donc cela, je crois qu'il faut le comprendre et le faire comprendre à notre challenger qui finalement eh bien, risque de se vautrer dimanche car il n'a rien compris à ce qu'était le travail d'un parlementaire et j'espère que nous allons le lui faire comprendre. Alors, il raconte en plus des histoires, il manipule le peuple et il ne dit pas ce qu'il va faire. Il ne dit pas combien aujourd'hui, et il n'a pas conscience de la difficulté dans laquelle sont nos concitoyens, dans laquelle certains et certaines qui sont au chômage sont dans le malheur. Il ne prend pas la mesure des propositions qu'il y a à faire pour pouvoir faire en sorte que, précisément, on puisse solutionner leurs problèmes et de santé, et de nourriture, et leurs problèmes d'accès au logement, et leurs problèmes d'école, et leurs problèmes tout simplement de vie courante. Alors, Alain l'a dit tout à l'heure, quand nous écoutons François Hollande, qu'est-ce que nous entendons?
eh bien le changement c'est maintenant. Le politique va reprendre le dessus. J'y crois très fort, car je pense que nous attendons ce moment-là depuis des années et des années. Que nous laissions tomber, de manière forte tout ce qui concerne la finance et la spéculation, même s'il faut y penser, même si nous savons que nous avons besoin des banques, nous avons besoin de monnaie, mais la monnaie, c'est un outil de développement. La monnaie, ce n'est pas un outil d'enrichissement. Or, c'est ce que c'est devenu sous le règne de Nicolas Sarkozy. Or, cette monnaie qui est un outil pour permettre aux gens, au gouvernement, aux présidents de nos pays, cet outil, eh bien, il a été complètement dévoyé. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la finance qui nous commande et le politique n'a plus aucun droit de regard sur ce qui se passe dans le monde. Donc, lorsque François Hollande dit, avec beaucoup de pertinence, qu'il va taxer les transactions financières, je voudrais juste vous rappeler qu'en 1997, avec Arnaud Montebourg, je faisais partie des quelques parlementaires qui, alors c'était pas toujours bien vu par le PS, hein, mais bon, c'est pas grave, ça passe, hein, puisque finalement on arrive tous à se rassembler à un moment donné. Eh bien, je faisais partie de ces parlementaires qui nous battions pour que justement nous puissions taxer les transactions financières, étant persuadés que c'était un moyen de pouvoir réussir à faire en sorte que les choses ne se passent pas comme elles se passent aujourd'hui. Et donc je continue de le penser. Et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, c'est dans le programme de François Hollande, je suis heureuse de voir qu'il y a Arnaud Montebourg qui est au ministère du redressement productif. Parce que là, si on est capable de partager un certain nombre de choses ensemble, si on est capable de se dire que eh bien, tout ne se fera pas en une journée, je crois qu'on sera capable aussi d'attendre que tout soit prêt pour que toutes les mesures qui ont été proposées et promises soient mises en place. Et je pense qu'avec Arnaud, à ce poste-là, à ces responsabilités-là, eh bien, saura avancer et saura faire en sorte que nous éteignions un cycle qui n'a que trop duré, celui du libéralisme, du capitalisme sauvage, celui qui rémunère des actionnaires et pas celui qui paie des salariés. Et je pense que c'est important de le souligner. Alors, à ce moment-là de notre rencontre, et je ne voudrais pas que vous parlez trop longtemps parce que d'abord Renaud Chalet s'en va, donc il pourra parler. Maintenant, je peux pouvoir dire ce que je veux. Il y a quelques noms